Bon ben salut les petits Marseillais, 2 buts à 0 pour le PSG donc face à l'OM au Vélodrome. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait c'est déjà la première chose c'est que un classico ça se gagne. On est très content d'avoir gagné ce match contre l'Olympique de Marseille, c'est sûr, c'est le résultat. On regarde les 3 points, surtout qu'il fallait recoller en tête du classement par rapport à Lyon et à Lille, donc c'est une bonne opération comptable. Et j'avais dit en fait quand Pochettino est arrivé que je ferais pas d'analyse sur le jeu du PSG pendant le mois de janvier et que j'attendrai au moins, au minimum début février. Je pense qu'il est encore trop tôt, mais il faut qu'on dise quelque chose parce que là, je peux pas continuer à regarder les matchs du PSG sans dire au moins quelque chose. Même si pour l'instant je vais pas aller dans l'analyse détaillée avec la façon dont le PSG presse, la façon dont ils sont organisés et tout, mais je vais en dire quelques mots. Donc, je trouve que Paris, ils n'ont pas de maîtrise du ballon. Je trouve que il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire que le pressing, quand l'adversaire a le ballon et en phase de relance, il est bon. T'as 2 lignes très resserrées qui montent très rapidement. On a pressé en deux avec une ligne de Mbappé et Icardi d'abord pour être dans la relance marseillaise, et puis t'avais Verratti et puis Gay et dans une moindre mesure Paredes qui suivait de façon plus ou moins rapprochée. Et ça permet que les Marseillais souvent ont dû balancer le ballon et puis les défenseurs parisiens ont le récupéré derrière. Donc ça a été bien fait. Mais après, quand le PSG a mis la pression à l'Olympique de Marseille, quand ils ont récupéré le ballon, souvent, ils ne savaient pas quoi en faire. Et c'est ça, en fait, le manque de maîtrise du PSG. Ça manque de mouvement, ça manque d'automatisme. Tu as l'impression que les joueurs viennent de se découvrir. Et l'entraîneur, il est nouveau, il y a des choses qui prennent du temps à mettre en place, il faut lui donner une chance. Mais moi, ce que j'ai vu, peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, par exemple, c'est le PSG de Thomas Tuchel. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. Il y a des choses que le PSG doit faire plus et qui marchent, mais qui ne font que très peu, c'est-à-dire les centres. Le PSG doit centrer. Le PSG ne centre que très peu. Ils ont Florenzi qui sait faire des centres. Florenzi centre? Parce que Icardi, c'est un joueur qui va se faire plaisir que sur des centres. Balle au pied, il n'est pas énorme. Le mec, c'est un joueur de surface. Le PSG est une équipe qui joue pas dans la surface. Ils sont là, petits trucs, machin. Parce que quand la balle, elle est ressortie dans le milieu de terrain parisien, après, ils ont du mal à évoluer devant. Souvent, tu vas les voir revenir en arrière sous la pression de l'adversaire. Et ça, les milieux marseillais ont su le faire. Marseille a su mettre la pression dans le cœur du jeu et obliger Paris à repartir vers l'arrière. Mais ça, c'est parce que Paris, il manque de créativité pour jouer entre les lignes. Ils l'ont fait à de très rares moments, surtout quand il y avait Di Maria. Et Verratti, il est censé être là pour ça aussi. Jouer, toucher Di Maria, mais souvent quand Di Maria est touché, il y a tout de suite la pression et il n'y a pas de joueur libre parce qu'il y a peu de mouvement. Et ça, moi, ça m'inquiète maintenant parce que là, on est à 9 jours où je pense, ou 10, 9 jours du Barça. Si tu te présentes contre le Barça comme ça, je suis très inquiet. Parce que j'avais dit lors du tirage au sort que je ne ferais pas d'analyse sur quelles sont les chances d'un tel ou d'un autre. Et j'avais dit que j'en parlerai quand on se rapprocherait de l'échéance. Et ce que je peux vous dire, c'est que le PSG là que je vois, je ne le vois pas passer. Si c'est le PSG là, contre le Barça, même si le Barça aussi, ils ont leurs problèmes, mais c'est-à-dire que c'est trop léger. Après, je pense que ce sera un PSG d'un autre niveau. Mais en ce moment, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de redoublement de passes. Tu sais, souvent quand le PSG n'est pas là, il y a une chose qui est positive quand le PSG n'est pas là. Souvent quand Neymar n'est pas là, il y a une chose qui est positive, c'est-à-dire que le jeu, il est plus vertical, right? Tu l'as vu aujourd'hui sur une contre-attaque où on a ouvert le score. C'est-à-dire que sur corner, récupération de balle, on touche tout de suite et Mbappé, il joue sur sa... Mbappé, c'est comme ça que tu dois jouer. C'est comme ça que tu dois jouer. Joue sur ta force. Pas beaucoup de touches, tu prends la profondeur, le mec te met. Et les Marseillais ont été assez fous pour être trop haut sur le terrain et laisser de l'espace derrière. Et Mbappé, il les a punis pour ça. Donc, super passe de Di Maria, Mbappé qui vient prendre l'espace et puis qui vient prendre le ballon juste devant Sakai et puis met le but. Super action, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je veux dire que les seules actions où le PSG a réussi à être dangereux, c'est sur des contre-attaques ou sur des centres. Il faut faire ça plus. Les contre-attaques, je ne sais pas si on en aura beaucoup en Ligue 1 parce que les équipes vont venir et se masser derrière. Mais il faut utiliser plus la largeur. Le PSG a un jeu trop axial. Et ça ne peut pas marcher.
Et maintenant, quand Neymar vient, et Neymar, c'est lui qui peut apporter de la créativité, mais il était même pas dans le cœur du jeu, il était sur le côté. Tout de suite, il a été dangereux, c'est vrai, tu vois. Mais en deuxième mi-temps, un mec comme Mbappé a disparu. Bon, apparemment, lui, il avait dit qu'il avait des problèmes physiques, etc. Mais Mbappé, c'est ce qu'il montre en ce moment. C'est mieux qu'il y a un mois, il y a 3 semaines, mais c'est pas encore ça. Parce que son jeu n'est toujours pas simple. Il s'est pas centré. Il essaie de faire des extérieurs bizarres. Son jeu n'est pas encore épuré de toutes ces choses inutiles. Donc ça, en fait, c'est là où le PSG doit travailler. Et au PSG aussi, il y a quelque chose, il y a un truc il faut que je le dise parce que pour être honnête, il faut dire la vérité. Idrissa Gana Gueye, en ce moment, est un maillon faible du PSG. Lui, et pas que lui comme d'autres. Danilo, c'est un bourrin, le mec. Danilo, il arrive, il se télescope avec ses coéquipiers, il sait pas où il va, t'as l'impression que le mec, le ballon lui brûle les pieds. C'est fou, ça. On joue avec des joueurs qui sont sur le terrain, qui sont pas des assurances tout risque. Les joueurs qu'il faut saluer, c'est des gars comme Marquinhos. Marquinhos, l'amplitude qu'il a pris, l'ampleur qu'il a pris dans cette défense, c'est le patron de la défense. Mais pourtant, autour de lui, c'est pas rassurant. Et une équipe, c'est un équilibre. Parce que si on va aussi contre le Barça avec Sergio Rico dans les buts, le mec, on dirait que le ballon, c'est un savon dans ses mains. Je sais pas ce qui lui arrive. Il a relâché tous les ballons qu'il a captés. Et le PSG, en fait, dans l'état actuel, ne peut pas se présenter contre le Barça. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, je suis très content d'avoir battu l'OM, c'est sûr. Et puis, il faut pas cracher sur une victoire, c'est 3 points. Et le coach a encore du temps, il doit avoir encore le temps, en tout cas, d'installer sa philosophie de jeu. Mais pour l'instant, je n'ai senti aucun déclic par rapport à Thomas Tuchel. J'en ai pas senti. Parce que collectivement, c'est pas ça. Ça ronronne, ça garde le ballon, ça tourne, ça se regarde. Et puis, les joueurs qui rentrent n'élèvent pas le niveau. Sarabia, par exemple. Parce que Sarabia, sur la passe que Neymar lui fait, il est tout seul, il fait un contrôle, tu sais pas, c'est quoi, le mec perd l'équilibre, il est trop en avant, je sais pas. C'est pas possible. On peut pas être à ce niveau-là et vouloir gagner la Ligue des Champions. J'avais dit tout à l'heure, lors d'une autre analyse, que je vois pas le Liverpool champion d'Angleterre cette année. Le PSG, vainqueur en Ligue des Champions cette année, j'ai du mal à le voir. Pour l'instant, en tout cas, j'ai du mal à le voir. Parce que ce qu'on montre, c'est pas assez. Ce qu'on montre, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de jeu collectif. Et puis, c'est un peu friable parce que défensivement, même si tu as des assurances touristes, une équipe, c'est un tout. Et tu as un milieu de terrain qui n'arrive pas à sortir le ballon proprement, à l'image de Gana Gueye qui fait beaucoup de passes à l'adversaire, à l'image de Danilo qui sait pas faire une passe vers l'avant correcte. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, si, en fait, il faut que Pochettino décide. Soit on se dit, d'accord, on essaie de maîtriser le jeu, et dans ce cas, il va falloir changer le système. Tu peux pas jouer avec les 4 là, tu peux pas. Parce que autant Icardi, c'est pas un joueur qui joue dans les petits espaces, c'est un joueur qui a besoin qu'on le serve dans la surface. Autant Mbappé ne fait pas d'efforts défensifs. Et ça, tu ne pourras pas le changer. Neymar fait les efforts défensifs, mais Mbappé, il fait semblant de faire des efforts défensifs. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. Donc, ce que tu fais, tu dis, OK, vu que moi, mon équipe, c'est une équipe qui n'est pas armée pour jouer comme un jeu flamboyant, joue un truc pragmatique. Avec un milieu de terrain, tu densifies, avec un gars pour faire de la créativité, et tu lances des flèches en profondeur. Et tu vas sacrifier 1 ou 2 joueurs qui sont du quatuor de tête, tu vas le mettre sur le banc. Et tu vas jouer comme ça. Il faut qu'on joue en contre parce que pour l'instant, on n'est pas armé pour garder le ballon et jouer. On n'est pas armé. Parce qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup d'imprécisions. Paredes, il est pas mal. Mais Verratti, il suffit qu'il soit pas dans un grand soir sur 90 minutes parce qu'en premier temps, il y était, que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pochettino, je lui laisse encore le temps pour pour dire exactement ce que je pense de sa tactique, mais là, en ce moment, il faut que je dise que ça va pas. Pour l'instant, ça va pas. Il faut qu'il nous montre autre chose. Il faut vraiment qu'il nous montre autre chose parce que c'est pas possible d'arriver au Vélodrome après 1 mois et presque, je sais pas combien, et ne pas avoir un schéma où on voit que les joueurs combinent, se déplacent ensemble. Par exemple, ça passe par un jeu en une touche de balle pour aspirer l'adversaire, donner sur un côté et se déplacer. Je suis pas en train de voir ça. Et si je suis pas en train de voir ça, on peut pas me vendre l'idée que tu vas me faire un jeu flamboyant, tu vas me faire un jeu, une identité de jeu, que Paris, ça doit être beau. Hey, pour l'instant, là, on veut passer le Barça. Parce que ça s'arrête en mars. Et là, on va pas avoir Di Maria. Donc, il va falloir, à mon avis, ne pas le remplacer numériquement par un Jean Sarabia qui va venir jouer son rôle. Change le système.
Change le système et si tu dois jouer avec Icardi en pointe, fais en sorte que les latéraux centrent. Sinon, ça sert à rien. Parce que on a trop de joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau. Même Moïse Kean, qui n'est pas mal, mais qui a une conduite de balle trop brouillon. C'est pas possible. Et de l'autre côté, tu as l'OM qui, évidemment, n'a rien montré, mais c'est pas une bonne équipe en ce moment à Marseille. Après, il y a des rumeurs de rachat. J'espère qu'ils se feront racheter et qu'ils auront une équipe beaucoup plus compétitive que ça pour l'attrait de la Ligue 1. Mais en ce moment, l'OM n'a pas une bonne équipe. Et des Payet, des Thauvin, tu les vois pas, sauf pour mettre des coups de crampon à des mecs dans le ventre. Ça sert à quoi? Donc, c'est ça pour mon analyse sur ce match-là, qui est une analyse plus, je parle plus dans un cadre général qu'une analyse technique détaillée, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et je veux pas trop être dur avec le PSG ni avec l'entraîneur, même avec les joueurs, comme j'ai dit, comme Gay, qui n'y est pas en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive. J'ai pas envie d'être trop dur avec eux, mais c'est pas ça qui te fait passer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Faut le savoir. Faut le savoir. Moi, ça m'inquiète. Et j'espère que on va montrer un autre visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la façon dont le PSG joue, ça va les faire passer les huitièmes de finale Ligue des Champions? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on verra ce qui se passera au prochain match. On pourra faire une analyse plus poussée de tout ça. Mais en tout cas, bravo pour la victoire et puis c'est Paris bébé. Ciao!